fin de la vague de chaleur. Alors, comment est-ce qu'on définit une vague de chaleur? C'est marqué au-dessus. Bon, c'est artificiel. Il n'y a pas de définition standard, hein, parce que chaque pays est différent. Ici, en Belgique, on va parler d'une vague de chaleur. Si on disait aux Congolais, voilà une vague de chaleur chez nous, ils vont rigoler, parce qu'eux, ils ont des températures comme ça bien plus souvent. Hein. Donc nous, on dit qu'on a une vague de chaleur à partir du moment où, au moins pendant 5 jours consécutifs, le maximum atteint, chaque jour, est au moins de 25 degrés. On aurait pu prendre une autre valeur, mais on a pris ça. Et parmi ces 5 jours, il y en a au moins 3 où le maximum atteint au moins 30 degrés. Ça va? Ça, c'est une définition. Alors, avec cette définition, voilà toutes les vagues de chaleur qui se sont produites depuis 1901. Et vous voyez tout en bas, 2018, il y a 2 vagues de chaleur, curieusement. Hein, à peu près au même moment, parce qu'il y en a une qui a commencé en juillet, et qui s'est terminée, c'était le 26, 27. Il y a eu un jour en fait où la température est descendue juste en dessous de 25 degrés. Sinon, on aurait eu une vague de chaleur pendant 25. Ça aurait été un record. En fait. Parce qu'en fait, on a eu 2 sections distinctes, séparées juste par un jour. En fait, à un jour près, on avait la plus longue série, je pense même. On avait toujours au moins 25, et voilà. De temps en temps, on avait plus que 30, parce qu'il faut aussi des valeurs plus que 30. Hein. Et puis, il y a eu 24, quelque chose. Oui, juste en dessous de 25. Le 28 juillet. Donc, là, la vague de chaleur s'était terminée, puisqu'il n'y avait pas au moins 25. Et puis, le lendemain, ça a recommencé, on avait plus que 25. Hein. Et puis, ça a continué au début du mois d'août. Donc, ça, c'est un peu pour vous montrer l'arbitraire d'une définition, évidemment. Hein, donc là, on a 2 vagues de chaleur. Bon, ça arrive de temps en temps. Les durées sont importantes, hein, c'est 10 jours, 15 jours, mais ce n'est pas un record. Et s'il n'y avait pas eu ce 24,7 ou 5, je ne sais plus, au lieu de 25, hein, eh ben on aurait eu le record de la plus longue vague de chaleur à Uccle depuis 1901. Ce qui était intéressant à remarquer sur le graphique, c'est que donc on a cette série qui démarre en 1901, et donc on voit que, on va dire au début du XXe siècle, même jusqu'aux années 1980, bon, c'était relativement espacé. Il y avait des années, voilà, où il y avait par exemple pendant les années 1960, il y a une période pendant, je crois, de 1959 à 1975, on n'enregistre aucune vague de chaleur à Uccle. Donc ça veut dire que c'est vraiment bon. Ça arrivait parfois, par exemple en 1947, on en a eu plusieurs. Et donc, il y avait une certaine variabilité d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. Tandis que depuis les années 1980, on voit qu'il y a de plus en plus souvent 2 vagues de chaleur, et maintenant c'est presque 1 an sur 2, voire même tous les ans, puisqu'on en a eu en 2017, 2018, 2016, 15. Donc il y a vraiment une répétition quand même assez marquée. Et ce que Pascal disait, c'est que depuis la fin des années 90, vous voyez qu'on a presque chaque année une vague de chaleur, même plus, hein, 1 ou 2 ou même 4. Alors qu'ici, dans cette période-là, c'était beaucoup. Alors que là, effectivement, quasiment. N'empêche que dans les années 40, il y en avait aussi, mais c'était plus souvent une vague de chaleur, etc. Donc on voit quand même un peu visuellement qu'il y a quand même, depuis 30-40 ans, une tendance à aller vers une augmentation. Donc, la question est de savoir, est-ce que depuis 30-40 ans, est-ce qu'on ne voit quand même pas l'effet du changement climatique lié aux activités humaines qui commence au niveau des vagues de chaleur à montrer quelque chose au niveau de la Belgique? Mais c'est vrai qu'en tout cas, le nombre de vagues de chaleur est quand même déjà l'indicatif d'une certaine tendance qui est incontestable. Et j'ai un petit commentaire peut-être. On a également fait le même tableau pour les vagues de froid. Et donc, quand on regarde la même période d'observation depuis 1901, on voit que jusqu'aux années 1980, on avait environ une vague de froid tous les 3-4 ans. Donc, c'était à peu près au même rythme que les vagues de chaleur. Or, maintenant, les vagues de froid, depuis 1989-90, on n'en a plus que 3 ces 30 dernières années, alors que les vagues de chaleur, c'est maintenant... Ça aussi, ça montre un réchauffement. Tous les ans, tous les 2 ans. Donc il y a vraiment un petit peu ces 2 éléments-là en parallèle, beaucoup moins de rigueur hivernale pendant l'hiver, et par contre des vagues de chaleur plus intenses en été. Et ça va un petit peu finalement dans la même direction. Ok. C'est lié. Dans un climat plus chaud, on va fatalement avoir une possibilité d'avoir plus de vagues de chaleur en été, hein, et moins de vagues de froid en hiver. Hein. Voilà. Donc, 2018 a été, pas l'année la plus chaude, mais égale l'année la plus chaude précédente, qui était 2014. Donc les 2 années les plus chaudes ici à Uccle, c'est 2014 et 2018. Ouais. Donc là, on voit bien la tendance au réchauffement. C'est le paramètre qui montre le plus clairement
Et là, on peut dire qu'il y a un changement, ça c'est certain, puisque on voit entre ici et la fin du 19e siècle, on a à peu près 2 degrés de différence. Donc dans un climat plus chaud, c'est assez naturel de s'attendre à avoir plus de vagues de chaleur. Hein. Est-ce qu'elles seront plus longues? Ben, oui, on pourrait peut-être le penser aussi. Est-ce qu'elles seront plus intenses? Oui, on peut peut-être le penser aussi. Hein. D'accord? Donc là, c'est lié. Hein. C'est très clairement lié. On n'a pas battu de record à Uccle au niveau de la température maximale, mais il y avait j'ai fait un petit tableau, on avait vu le top 10 des températures journalières les plus élevées. Donc cette année, je crois qu'on est arrivé à 35,4 à Uccle. Oui. Bon, c'est pas un record en soi, mais on a quand même, dans les 10 valeurs les plus élevées, donc depuis 1901, on en a 4 qui ont été observées l'été 2018. C'est quand même assez impressionnant. Hein. D'accord. Oui. Donc tout ça va un peu dans le sens où l'augmentation des températures moyennes s'accompagne d'une augmentation probable du nombre de vagues de chaleur et de valeurs très élevées de température, plus fréquemment en tous les cas de valeurs au-delà de 35 degrés. On va dire.